On a fait beaucoup de réformes au Bénin également, dont la réforme politique. Et nous savons que les premières élections après cette réforme, c'est déjà les législatives 2019. Après, on a eu les communales de 2020, la présidentielle 2021. Et là, nous sommes presque à la veille des législatives 2023, le 8 janvier 2023. Les Béninois iront aux urnes. Et l'un des partis politiques régulièrement constitués, et qui d'ailleurs a déclaré son opposition au régime de Patrice Talon, le Parti Les Démocrates, a posé des conditions. 3 grandes conditions pour pouvoir d'abord participer aux élections de façon globale. Vous avez certainement fait une chronique sur la question cette semaine, mais on y revient quand même dans ce décryptage, qui est le grand format de la semaine. Vous pensez aujourd'hui que les conditions posées par le Parti Les Démocrates sont, on va dire, réglables ou satisfaites? Enfin, est-ce qu'on peut les satisfaire avant donc d'aller aux législatives, de façon réaliste? Bon, normalement, un parti n'a pas de conditions pour ne pas aller aux élections. Ils n'ont pas de conditions. Ah bon? Non. Ils sont acteurs du système, enfin, du jeu électoral. Vous savez tout ce que Mélenchon a contre le système. Vous savez tout ce que les Le Pen ont contre le système français. La proportion. C'est parce qu'ils se sont entendus sur le minimum pour les règles. Ils sont entendus sur rien. Le papa comme la fille peste contre le parrainage depuis des décennies. Ça n'a jamais été. Au contraire, ça s'est renforcé. On a quitté 100, on est passé à 500. Donc, ça n'a jamais été. Elle a beaucoup souffert pour les parrainages d'ailleurs. Et voilà. Donc, ils se lamentent, mais ils avancent. Ils ne peuvent rien exiger. Ils peuvent demander, mais ils ne peuvent pas réclamer. Non, ce qu'ils demandent, est-ce que ce n'est pas légitime? Par exemple, non, c'est pas légitime. Ils demandent que l'opposition se fasse représenter dans tout le processus de la confession de la LEI, la liste électorale. C'est une aberration. Ce n'est pas pour des raisons de transparence. C'est une aberration d'appeler quelqu'un opposition. Ça n'existe pas. C'est une position de principe et d'un instant. Je vous l'ai dit tout à fait. Dans aucun manuel. Donc, celui qui est opposant. Non, eux, ils sont opposants pour l'heure. En tout cas, pour l'heure, ils se disent opposés aux réformes ou à la gouvernance de Patrice Talon. C'est facile. Parce que Patrice Talon a une politique de gouvernance. Et ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette politique. Mais ils sont libres. Bon, alors justement, lorsqu'ils sont libres et qu'ils disent qu'ils n'ont pas vraiment confiance en processus d'élaboration de la LEI, ils ont le droit. Ils attendent que quand ils auront confiance, ils auront les élections. Mais ils n'ont pas d'autre chose à faire. Non, ils ont le droit de demander à avoir un œil sur oui, ils ont le droit, la liste. Ils ont le droit, mais enfin, chacun a le droit. Vous avez le droit de dire je vais être président de la République. Vous avez le droit de dire à Patrice Talon, oh, toi je vais mettre. Mais après, quand vous avez fini de dire ça, et après, vous n'avez quel pouvoir? Vous n'en avez pas. Donc, vous pouvez rêver en disant je vais remplacer Patrice Talon. C'est logique. Sauf que si c'est dans un contexte électoral, je peux essayer d'exiger les mêmes droits. Il a dit ça après c'est lui. Bon, on l'espère. Mais il n'a commis aucune faute de le dire. Donc voilà. Oui. Mais après, encore, il faudrait qu'on les lise. Alors donc, ils ont le droit, oui. Mais après, est-ce qu'ils en ont les prérogatives? Est-ce que la loi les habilite à ça? Non. Dans nul pays, il n'y a pas. En Afrique, nous avons passé le temps à faire ce genre de jeux. Oui, mais les partis n'ont pas pour vocation de subir un système. Ils peuvent se prononcer, ils peuvent. Donc vous dites que les partis subissent quand ils doivent participer à l'élection. Quand mes parents au village, quand eux sont élus, ils vont voter les lois qui s'imposent à mes parents au village. Illettrés à qui on dit qu'ils ne sont pas censés ignorer la loi et on le leur applique. On trouve qu'on ne sait pas qu'eux subissent. Mais quand des débordés, quand des intellectuels, à mon humble avis, un gars gâteux, et incapables de se mettre à jour des lois qu'eux-mêmes votent, se lamentent des pères de famille, des hauts responsables, des hauts diplômés, des gens agrégation, doctorat, tel, je ne sais pas combien ils en ligne, incapables de s'allier sur une élection, se lamentent, pleurnichent, et vous dites qu'ils ont... C'est un mélodrame dans l'histoire politique africaine, et donc béninoise. C'est dramatique. De façon concrète. C'est tout simplement dramatique. L'élaboration d'une liste électorale est tellement sensible qu'il faut le faire avec le sang-froid nécessaire et surtout dans la transparence. Non, quelle transparence? Ce qu'ils demandent, c'est juste pour des raisons de transparence. Je vous l'ai dit. Ils n'ont pas demandé à participer au Conseil des ministres. Ils ne peuvent pas, non. Bon, ils ont juste demandé de voir comment la liste électorale se fait. La liste électorale se fait par l'État. Dans tous les pays du monde entier, pays sérieux. On veut parler de démocratie occidentale, puis on veut s'identifier, mais c'est l'État. La preuve, les élections sont organisées par l'État. Personne ne se lamente. Ce n'est pas l'État qui a donné les résultats tout à l'heure, c'est les sondages, c'est les gestions de sondages. Oui. Chacun s'organise. Et personne, vous voyez, Marine Le Pen a vite reconnu sa défaite. Comme il y a 5 ans, comme il y a 10 minutes après les résultats comme il y a 10 ans. Ici, les gars, ils ont les résultats, mais ils vont contester d'abord. Ils ont les gens, ils ont les petits chiffres, mais ils vont contester. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe, il faut qu'on quitte ces gens de jérémiades. Moi, je retrouve que c'est des non-lieux, ces histoires-là. S'ils veulent aller aux élections, ils iront aux élections. La loi ne changera pas, j'espère. J'espère que l'État ne fléchira pas, que la
se préparent, que les gens s'habituent à ce que l'appareil de l'État se mette en branle. Si c'est vous, vous êtes élu, vous agissez au nom de l'État, vous êtes élu sur un programme. Vous ferez ce que vous avez dit. Si vous arrivez, ne se faites pas élire qui veut. Qui lui est élu et met en place sa politique, et vous vous dites non, il n'est pas habilité parce que vous êtes qui? Vous êtes opposant. Opposant, mais faites-vous élire. C'est tout. Faites-vous aller aux élections. L'État est une grosse machine. Gérée par des hommes, constituée d'hommes. Et pourtant, et les hommes sont faillibles. Tout le monde est faillible. Bon, justement. Même c'est parce qu'on présume que les hommes qui sont en train de concevoir la LEI sont peut-être faillibles, que les opposants peut-être réclament une certaine place pour voir comment ça se fait. C'est tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas habilités. Donc, s'ils vont aux élections, s'ils ne veulent pas, ils ne vont pas aux élections, c'est tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas... dans un processus démocratique, quand même. Écoutez, on a fait le choix de la démocratie, dans l'ouverture du jeu, la transparence. Vous dites pas la démocratie. C'est justement ça, pas ça la démocratie. Ce n'est pas les jérémiades, les lamentations, les remises en cause du système. La loi est votée dans les conditions régulières, publiées. Enfin, si le processus législatif est conduit jusqu'à terme, la loi s'impose à vous. Et ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression durant l'excès de l'Est. Donc, la loi est dure, c'est la loi. Alors, pourquoi on va le dire ailleurs? Et les nègres qui se parlent de leurs agrégations, de doctorat, et master, je ne sais pas combien ils alignent, ils ne sont pas capables d'expliquer ça à la base, c'est eux qui se lamentent. Pourquoi ils vont dire que comme nous on n'est pas là, c'est mauvais? Pourquoi? Au nom de quelle démocratie? C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter que vous n'êtes pas là aujourd'hui parce que vous n'êtes pas habilité à être là. Vous placez dans les dispositions. C'est pour ça que les élections sont régulièrement organisées pour que le peuple, s'il en a envie, change. Si le peuple est d'accord avec ce qu'ils disent, le peuple changerait en leur conférant le pouvoir. Et ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont changer les règles du jeu. Donc c'est comme ça. Alors, mais en faire une conditionnalité pour aller aux élections, je pense que si l'État fléchit, c'est quand même dommage. Je pense que l'essentiel d'y a fait depuis 2019. J'espère qu'on ne fléchira pas, que l'État ne fléchira pas, et que ceux qui veulent aller aux élections iront aux élections. Le processus de liste est tellement clair, simple et efficace. Il suffit qu'ils aillent aujourd'hui dans les arrondissements. Bon, là maintenant, l'autre processus est terminé. Là, l'épi provisoire est affiché normalement. La LEI, sauf que la n'est pas encore prolongée un peu. Les voilà. La LEI prolonge par rapport au que les gens regardent au niveau de leurs données. Et après, la LEI provisoire va être affichée. Oui. Ils auront l'occasion aussi d'aller dans les arrondissements. Alors, le processus tel que le code électoral l'a fait, que la loi créant le truc des données personnelles, le processus tel que c'est fait, est tellement bien fait. Et ça n'a pas été fait dans le cadre des élections. C'était fait déjà dans le cadre de RAVIP. Il faudrait que l'État se dote d'un système de données personnelles. Et c'est ça qui a été fait, contrairement aux conditions dans lesquelles les lois de 2009-2010 avaient été prises. Ces lois de 2017, il me semble, a été pris pour que l'État maîtrise ce système. C'est l'État, ce n'est pas Patrice Talon. Il faut un État civil moderne. Voilà, c'est l'État, ce n'est pas Patrice Talon. Sauf que là, on veut faire une liste électorale le mandataire, celui qui est là aujourd'hui, était là hier, sous l'ancien régime. J'ai écouté Adiou, qui dit qu'il fut mon collaborateur. Donc il était là déjà sous quel coup. Donc c'est quelqu'un qui se connaît. Alors, on lui reproche quoi? La question est là. Sauf que nous sommes dans la réalité politique. Non, écoutez, on ne peut pas tout de go dire, bon, parce qu'on est dans la réalité, donc chacun se lamente. Non, c'est parce qu'on est dans la réalité politique que les gens doivent apprendre l'éthique. Il y a un peu d'éthique en politique. Je pense que c'est maladroit, c'est malsain que des vieux responsables, que des gens éclairés, qui devraient normalement éclairer le peuple, la lanterne de ceux qui ne comprennent pas toujours, que ceux-là se lamentent quand leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts partisans égoïstes sont touchés. Alors que eux, ils sont prêts à dire que l'on est censé ignorer la loi quand ils en imposent à la plus grande masse d'analphabètes. Moi, je trouve qu'il y a un égoïsme, un égocentrisme qui est indécent. Il y a une indécence qu'il faut vraiment dénoncer. Ce dont vous parlez là, fait aller aux élections, les lois sont là, la loi est impersonnelle. C'est les mêmes lois qu'ils ont rejetées là, qui leur ont permis d'exister là aujourd'hui. Donc, ils n'ont qu'à se taire pour préparer les élections, s'ils ont envie d'aller aux élections. Et s'ils n'ont pas envie d'aller aux élections, qu'ils cèdent place à ceux qui veulent envie aller. Parce qu'il y en a qui veulent en découdre vraiment avec les partis soutenant l'action du gouvernement. Je pense qu'il faudrait à 8 mois, à 6 mois,
il est temps qu'on entre dans les débats, à 8 mois, qu'on entre dans les débats de fond, que dans ces genres de jérémiades totalement indécents. Ils ont parlé aussi de leurs collègues qui ont des ennuis avec la justice, qu'ils qualifient de prisonniers ou d'exilés politiques. Et donc, quand ils vont aller pour prendre les mesures qu'il faut prendre, ou alors ils font du lobbying. Il y a plusieurs. Vous voyez, c'est lamentable. Je veux dire, il y a beaucoup d'actions qui peuvent se faire dans l'ombre lorsqu'il y a des situations. Il y a tellement de choses qui peuvent se régler, se négocier. Est-ce que ce n'est pas pour prendre l'opinion à témoin? Non, quelle opinion? Lorsque les démarches de l'homme ne marchent pas, il faut bien prendre l'opinion à témoin. Qui vous a dit qu'ils ont tenté les démarches de l'homme? Non, nous sommes dans les analyses. Voilà. Donc, et qui est l'opinion qui prend un témoin? Le public. Là également, au moins, là, on a l'information. Vous savez combien de personnes sont en prison parce que leurs frères ont lâché, ils sont condamnés pour homicide involontaire. Vous savez combien de personnes parce que leurs enfants ont mal fait truc, ils sont condamnés pour ci, pour ça. Nos tribunaux, vous savez combien de personnes sont dans les tribunaux depuis des décennies sans être jugées? Je pense qu'il faudrait qu'ils se battent pour tout le monde. Leur bataille est sélective et c'est dommage. Je pense qu'une des façons de la liberté, et je comprends que certaines personnalités, parce que de par leur visibilité, mobilisent certaines opinions. Mais c'est injuste. C'est injuste parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas qui sont sans voix et qui croulent sur le poids de l'injustice étatique et que personne ne défend. Je pense qu'il faut qu'ils aillent vers ces gens-là et qu'ils posent les problématiques de manière globale et tentent des résolutions générales. Le médiateur de la République, il me semble... Il les a invités. Je ne sais pas ce qu'ils ont envie de dire. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils retiennent le langage de vérité. On ne peut pas vouloir bâtir une société moderne à partir du moment où on n'est pas responsable, on n'est pas carré. C'est un certain nombre de principes. Je dis carré, c'est un certain nombre de principes. On peut être flexible sur d'autres. En sachant que nous sommes dans une société où la paix, oui c'est vrai, on doit promouvoir la paix. Mais la paix bâtie sur un château de sable ne peut pas garantir, ne peut pas être durable. Et c'est les compromissions... La paix est une construction commune. Exactement. Il faut que chacun joue son rôle si on la bâtit, dans la pérennité de cette paix. Je suis d'accord, mais si on la bâtit sur des compromissions générales, à chaque fois, quand on dit « Ah non, la paix sera menacée », et on fait des accords à minima, parfois même contre là-dessus, on ne peut pas avancer. On a fait ça pendant 30 ans. Quel était le résultat? Il faudrait que... Lorsqu'on refuse de le faire aussi, il faut voir aussi les résultats. Non, on ne refuse pas de le faire. Il se fait qu'on a opté pour... Parfois, les résultats ne sont toujours pas reluisants sur le terrain. Si on est dans le système de parti unique, et tout le monde est autour du parti unique, et donc chacun apporte et exige, ou alors on est dans un jeu de compétition, où on va aux élections, un courant gagne, et quand un courant gagne, il faut le laisser... Tant qu'il gouverne dans le cercle, dans le périmètre que la loi lui a fixé, mais c'est pas, vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Oui. On ne peut pas penser la même chose. On ne peut pas prendre les mêmes décisions face à des situations données. Donc, quand vous êtes élu, habilité à prendre des décisions, je peux ne pas être d'accord, mais je ne peux pas exiger que vous preniez les décisions que moi j'aurais prises. Parce que ce n'est pas moi qui suis élu, c'est vous. Lorsqu'ils ont fait les exigences en 2019, on a vu un peu l'issue des législatives avec les résultats. Enfin, je ne vais pas être de la configuration de l'Assemblée nationale. Est-ce que là, c'est du pain béni pour les partis de la majorité? Non, il se fait que les démocrates ne sont pas les seuls partis d'opposition. C'est eux seuls qui récidive avec cette posture qu'on leur connaissait déjà. Et là où ils ne sont pas conséquents envers eux-mêmes, ils ont fait ça en 2019. Et ça que rien n'a changé, ils les ont mis à jour par rapport aux textes qu'ils ont dénoncés. Et ils reviennent maintenant, ils dénoncent encore. Mais ils se comportent comme des plaisantins. J'ai l'impression qu'ils ne voient pas. Ils ont dénoncé le parrainage il y a un an. Et alors qu'ils négociaient le parrainage dans l'ombre, ils ont sanctionné Irena Gossa qui a dit « je peux trouver le parrainage ». On dit « on ne t'a pas demandé ». Alors qu'ils négociaient le parrainage à coup d'argent. Ils faisaient voyager des députés. Je pense que leur président dit « on n'en veut pas ». Leur vice-président dit « nous on va prendre le peuple à témoin ». Et pendant ce temps, ils négociaient Ils ne sont pas conséquents. Je pense qu'ils sont en perdition. Il faut que quelqu'un essaye de les raisonner un peu. Mais je pense que s'ils continuent comme ça, les jeunes les raisonneront en janvier. Parce que là, ils ne jouent pas un rôle de parti politique, ils jouent un rôle de trublion de la scène politique. Ils jouent un rôle de gâteux. Le scénario de 2021 pourrait revenir en 2023. Enfin, il n'y a pas de scénario. Je pense qu'ils ne reprennent pas le Participent pas. Non, ils ne sont qu'un parti. J'ai l'impression que quand un étudiant
qui n'arrive pas à payer ses contributions ne va pas, ou bien de dépose son dossier à l'examen. Je ne sais pas si le peuple se lamente pour rien. C'est la même chose. Qu'un parti n'arrive pas aux élections, mais il n'est pas prêt. Et on a plein de partis qui n'étaient pas allés aux élections la dernière fois. Pourquoi vous l'accuser sur les démocrates? Donc, pour moi, ils sont un parti comme tous les autres qui se sont inscrits. Donc, s'ils ne sont pas prêts à aller aux élections, d'autres iront. Et puis, il n'y a pas de débat. Pour moi, on n'a pas à se lamenter sur cette question. Est-ce que ça peut être un jeu fait à dessein pour ne pas aller aux élections après? Je ne sais pas. On craindrait peut-être les 10%. Moi, je n'ai pas envie de leur Prêter des intentions. Moi, je veux juste les inviter à redescendre. Je pense qu'il n'y en a pas mieux de sérieux. Il y en a qui ont gouverné, qui ont été aux hautes fonctions de l'État. Je pense que le jeu qu'ils jouent là, c'est un jeu puéril. Ça manque de sérieux. Pour des gens qui ont été aux affaires. Ça manque de sérieux. Il faut qu'ils reviennent à l'animation réelle de la vie politique. Ils peuvent faire des contributions. Ils peuvent ne pas être d'accord. Non, je l'ai toujours dit. La presse a été contre la loi 72, du 30 juin 60 sur la liberté d'expression. La presse l'a dénoncé tout le temps. Ça n'a jamais été changé. Juste en 97, lorsqu'on votait la loi sur la démonopolisation des zones, on a fait des délégations, on est allé au Parlement. On a rencontré Ferrogine Viala Soglo. On lui a dit, mais l'outrage au chef de l'État est un faux truc. C'est une porte ouverte pour l'abus. Elle a dit, les enfants, vous avez raison. C'est vrai que vous avez attaqué mon mari, mais vous avez raison. Et cette loi de 97 portant libération de l'espace audiovisuel a allégé le principe d'outrage. On ne s'est pas lamenté. On est allé là où ça se négocie, au Parlement. On n'a pas tout eu. Lors de ce code de l'information de 2015, Oui. Même chose. Avec Komi Koutié, on a fait un certain nombre de travaux. Les unions fétiches de l'époque ont fait un certain nombre d'avancées avec le Parlement. Tout n'a pas été réussi. Mais une partie a été réussie. Donc, en réalité, pourquoi la classe politique ne sait pas négocier? Pourquoi elle ne sait pas faire du lobbying? Pourquoi elle ne sait pas aller et on ne sait pas les lamentations, pas jeu de presse, pas communiquer? Ça c'est une absence totalement de leadership. C'est une incapacité à gouverner. Je pense que c'est une faillite morale et il faudrait qu'ils quittent cette posture. Ils ne peuvent pas continuer à avoir les mêmes postures parce que pendant qu'eux, ils traitent les autres de traîtres, les autres se sont mis à jour, eux, ils ont créé des situations pour ternir l'image du pays et ils reviennent, mais ils se mettent à jour. Mais ils se mettent à jour, ils font des exigences. Ils refusent le parrainage alors qu'ils négociaient ça dans l'ombre. Ils ont exposé, ils ont mis à Evo qui a fait tout le tour. Pendant qu'Evo va lui faire pour lui, eux, ils négociaient pour eux. Et eux, ils négociaient pour eux. Et donc, l'autre croyait qu'ils jouaient le même jeu que les autres. Et après, on a sorti la carte Mandougou. Avec tout ce que ça connaît. Mais tout ça, il faut qu'on fasse le point un jour. Donc, il se trouve facile de penser que les démocrates jouent un rôle utile. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans un jeu négatif. Il faut qu'ils animent la vie politique. Il faut qu'ils voient là où ils peuvent proposer l'alternative. Il faut qu'ils voient là où ils peuvent apporter des solutions pour les populations au lieu de se lamenter sur leur propre sort. C'est de l'égocentrisme. Enfin, si ce n'est pas de l'égoïsme, si ce n'est pas de l'égocentrisme, donc c'est de l'égoïsme. Un peu allégé, il est égoïsme, mais il faut qu'il quitte cette posture parce que ça n'arrange pas. Et l'histoire retiendra qu'ils ont joué ces jeux-là, surtout certaines personnalités parmi eux qui, à mon avis, ont d'autres rôles meilleurs joués que ce type d'enfants gâtés. Voilà.